Docteur, vous êtes aujourd'hui là pour participer à ce trophée tour. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, écoutez, d'abord c'est une fierté parce que si la Coupe du Monde est au Sénégal, c'est parce que nos Lions se sont qualifiés, parce qu'ils ont gagné ce fameux match contre l'Égypte. Donc ils sont en Coupe du Monde et ça nous donne le droit, nous au peuple sénégalais, de pouvoir assister à ce trophée tour. On nous a entendu à la télé faire des analyses pertinentes par rapport à cette équipe du Sénégal, mais présentement ça fait peur parce que beaucoup de ces cadres ne jouent plus. Mais non, mais je pense qu'il faudrait pas, comme on dit, il faudrait pas s'affoler. D'abord, je pense que le groupe est bien en place. Ensuite, l'ossature de l'équipe nationale est bien là, donc on a ces cadres-là. C'est vrai que pour des joueurs, on a besoin de temps de jeu, on a besoin d'avoir ce qu'on dit un peu sous le pied. Bon, je pense que l'essentiel, comme Ganagé qui vient de signer dans un club, comme justement, je pense qu'on a eu 2-3 joueurs qui ont signé rapidement. Donc ça, ça fait plaisir. Le seul cas qui me froisse encore, c'est celui de Salou Ciss. Je comprends pas, un des meilleurs latérales de cette Coupe d'Afrique et d'Afrique qui n'arrive pas à trouver de club, malheureusement pour ça. Après, on a des cas sur lesquels où on peut être très très content, c'est de retrouver cette paire Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy dans un même club, même si c'est un peu difficile ces temps-ci pour Chelsea. Non, parce que quand je regarde aussi cette Coupe d'Afrique-là, on a eu aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, mais au final, ça nous a surtout servi physiquement. Ils étaient là physiquement, ils ont réussi à aller au bout de cette compétition-là. Donc je pense que cette équipe-là est prête. Ce qui me fera peur, c'est surtout la profondeur de banc. Donc je pense que c'est ça le plus important, c'est aujourd'hui d'avoir cette profondeur de banc qui nous a sévèrement manqué au premier tour de la Coupe d'Afrique là, et la différence de compétition sans dénigrer la Coupe d'Afrique, entre la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, elle est très grande. Donc je pense que ça c'est très important. Mais je pense qu'Aliou Cissé aujourd'hui a son groupe de base et il va essayer de s'articuler autour de ces deux groupes de base. Et comme je l'ai dit dans ma dernière interview, il faut commencer à ouvrir les horizons, commencer à aller chercher ces jeunes joueurs qui vont venir compléter ce groupe du Sénégal. Pensez-vous qu'à 2 mois de la Coupe du Monde, Aliou va aller chercher ces gosses-là qui commencent à tirer leur épingle du jeu, tels que Pathé Ciss, je peux en citer pas mal d'autres. Est-ce que tel qu'on connaît Aliou, est-ce qu'il n'est pas, cette chose-là n'est pas dans sa tête? Mais en fait, c'est même pas de connaître l'entraîneur. Il est dans des certitudes. Il a une équipe qui a gagné et à 2 mois d'une compétition aussi importante, c'est très compliqué de vouloir chambouler. À la limite, essayer de trouver une profondeur de banc qui puisse donner un peu du répondant et qui puisse nous donner des solutions pour certains matchs. Mais aujourd'hui, chambouler cette équipe-là, ça serait très dangereux. Parce qu'on va pas faire la fine bouche. On a des joueurs qui ne jouent plus. On a Moustapha Nam qui est allé au Chypre. On a Loumia qui joue bien à Reading. Maintenant, quel est le véritable problème de Aliou entre ces joueurs qui sont sur le banc, qu'ils n'utilisent pas et que ces gosses qui commencent à sortir du lot? Mais le problème aujourd'hui, c'est un problème de résultat. On est à 2 mois de la Coupe du Monde. C'est comme si vous avez un bateau qui a déjà son itinéraire et qui se retrouve au milieu de l'océan et qu'on demande de changer d'itinéraire, ça va être très compliqué. Moi, je pense que déjà, on a nos certitudes, donc il faudra essayer de travailler sur ces certitudes-là. Ça, c'est très important. Après, les jeunes joueurs qui sont en train de taper à la porte de l'équipe nationale, il faut les intégrer à plus long terme, mais c'est encore très tôt de vouloir les intégrer et de chambouler cette équipe-là. Les Pays-Bas, ensuite Américains, l'Équateur, le pays organisateur, qu'est-ce que ça fait? Moi, pour l'instant, aujourd'hui, le match qui me fait le plus peur, et ça va peut-être faire rigoler beaucoup de personnes, c'est le match contre le Qatar, le pays organisateur. Ça va être le match le plus important. On a vu ce que le Qatar a fait dans le football depuis quelques années. Tous les investissements qu'ils ont fait pour cette Coupe du Monde-là, je les vois mal se retrouver au premier tour, rester on va dire au carreau. Donc ça va être un match très important, ça va être un match très difficile et ça va être un match qui va se jouer un peu partout et qui va se jouer aussi surtout en dehors du terrain. C'est pour cela que moi aujourd'hui je demande à la presse sénégalaise de commencer à mettre la pression justement sur tout ce qui va s'organiser autour de ce match-là, de montrer qu'on les a à l'œil et qu'on fasse très attention à cette équipe du Qatar. Merci docteur. Merci, c'est moi.